Alors, bonjour à tous et merci beaucoup. Merci évidemment aux organisateurs, en particulier Francis Dujaric et Alexis Kahn qui m'ont invité à participer à cette table ronde. Je suis toujours contente de venir en parler et d'être présente quand on fait appel à nous, et en plus dans cette jolie ville qui est Marseille. La question qui a été posée était: satisfaire sa démarche d'accréditation suffira-t-il à valider sa certification périodique? Alors, avant de commencer mon propos, je me permets de répondre à quelques questions qui ont été abordées, et notamment la présentation de Philippe Orcel. D'abord, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir le regard de Serge Usan, du professeur Serge Usan, et aussi du docteur Philippe Orcel sur ce lien entre accréditation et certification. Peut-être juste quelques précisions. D'abord, la liste des spécialités, ce n'est pas la liste des spécialités de la HAS, c'est la liste du ministère. Et nous sommes en train de travailler avec le ministère. Les textes datent de 2006 et il faut absolument que les textes de l'accréditation évoluent, ils sont dépassés. Il y a plein de choses à toiletter, dont cette liste de spécialités. Et on a fait tourner, notamment auprès des organismes agréés qui ont relayé auprès des CNP, la liste des spécialités pour avoir une liste ministérielle qui corresponde à la réalité des choses. Le côté adhère une spécialité à risque. Moi, je suis arrivée à la HS en 2013. Je suis médecin de formation. Je suis spécialisée au départ dans les infections nosocomiales, la gestion des risques. La première chose que j'ai fait en 2013 en arrivant à la HS, j'ai dit: c'est quoi une spécialité à risque? On est tous d'accord que dès qu'on met le pied à l'hôpital, dans un établissement avec un service, on est dans une spécialité à risque. Donc c'est la première incompréhension, mais la vraie raison, elle a été expliquée déjà. C'était une raison assurantielle, et c'est vrai qu'à l'époque, en 2006, c'était pour répondre à la crise assurantielle que rencontraient notamment les gynéco-obstétriciens et les anesthésistes réanimateurs. Donc voilà, c'était à l'époque comme ça. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a eu un rapport sur l'accréditation par le professeur Bertrand Millat avec le ministère de la Santé qui a dit qu'il faudrait ouvrir à d'autres spécialités. Et vous allez voir, je vous donnerai quelques éventuellement pistes. Pour répondre à l'ophtalmo et la pneumologie qui n'apparaissent pas, alors je pense que c'est extrêmement normal que ça n'apparaisse pas dans les CNP, puisqu'il n'y a pas d'organisme agréé ophtalmo, il n'y a pas d'organisme agréé pour la pneumologie interventionnelle. La pneumologie interventionnelle n'a jamais fait signe. Les ophtalmos ont eu un organisme agréé à un moment donné, mais comme il n'y avait pas de modèle économique rentable derrière, enfin, permettant de les faire vivre, en fait, ils ont mis la clé sous la porte. Et depuis plusieurs années, on essaye de revenir vers eux en leur disant il faut, la spécialité, elle est intéressée. Nous, on a des chirurgiens ophtalmos qui demandent à être accrédités, mais sans organisme agréé, nous, on ne le fait pas. C'est pas en direct. Il nous faut un organisme de pair porté par la spécialité. Donc, on est prêt à les accompagner. Et c'est ce qui a été le cas des MIR, les médecins réanimateurs. Donc, l'organisme, il est nouveau, il est récent. Et c'est peut-être la raison du pourquoi ça n'apparaît pas très clairement dans le référentiel de CNP. Je ne vois pas trop d'autres raisons parce que... en fait, ça fait longtemps maintenant qu'on a discuté avec les organismes agréés de cette certification périodique. On l'a vraiment anticipé. Et la première chose qu'on a dite, c'est aux organismes agréés: travaillez avec votre CNP. Vous devez travailler main dans la main avec votre CNP pour écrire le référentiel. Et vous allez voir, ça a été déjà dit largement, sur votre spécialité, cette chance que vous avez eue, que ça se marche très très bien entre l'organisme agréé et la spécialité et le CNP. Ce qui n'est vraiment pas le cas dans toutes les spécialités. Pour un autre exemple, c'est quelque chose qui nous a extrêmement étonnés, c'est les orthopédistes. Incompréhensible. Les orthopédistes, l'organisme Orthorisque, a porté l'accréditation et la certification périodique, c'est la même chose. Et le bras armé du CNP Côte, c'est Orthorisque. Ils ont vraiment dit à Orthorisque: c'est vous qui allez nous donner comment écrire les activités. Et en fait, dans le référentiel, on retrouve toutes les activités de l'accréditation, mais quasiment pas une fois le mot accréditation est cité, sauf dans le bloc 1. Et en fait, quand on a discuté avec l'organisme agréé, ils nous ont dit: on nous a tellement dit qu'il ne fallait pas mettre en avant l'accréditation qu'on n'a pas osé la mettre. Donc moi, j'en étais les bras vraiment emballants en disant: mais c'est pas possible, quoi. Il y a une incompréhension. Et j'adhère complètement à cette idée de se dire, à un moment donné, il faut peut-être discuter. Je ne sais pas si on doit y être ou pas. Moi, je ne suis pas en direct, vraiment. En tout cas, organismes et CNP se mettent autour de la table sur certaines difficultés qui ont été pointées parce que il y a sûrement une incompréhension derrière.
Surtout quand on voit les recommandations, et merci, je les ai prises aussi en photo, que la FSM a passé sur comment citer l'accréditation. Et puis, dernière chose, qui confond aussi, qui fait de la confusion, c'est ce cycle de 4 ans de l'accréditation versus ce cycle de 6 ans de la certification, et rajoutons une couche, le cycle de 3 ans du DPC. Il faut que ça se simplifie, on en est bien conscient. Malheureusement, on n'est pas à la manette, nous, la HAS, des textes ministériels, mais cependant, on essaye d'œuvrer pour que ça se simplifie aussi. On donne des pistes aujourd'hui, et on a un peu d'espoir avec ce qu'on appelle la PBL Bazin. Vous savez que c'est le projet de loi porté par un parlementaire, Monsieur Bazin, et sur cette réforme du DPC, non pas le DPC doit évoluer, bien sûr, mais l'ANDPC qui disparaît, et donc probablement avec une opportunité de simplifier. Et donc, on voudrait aussi porter le fait que l'accréditation passe à 6 ans pour que ça soit plus simple. Donc, voilà déjà en préambule, et donc déjà beaucoup de choses à dire. Donc, bon, voilà. Francis, me connaissant bien, dit, mais est-ce que c'est une question provocatrice, hein? Mais pas du tout. Moi, j'ai aucun tabou. On peut aborder tous les sujets. Et est-ce que on va y aller? Je n'ai aucun problème à répondre à cette question. Et en tout cas, cette question, elle est essentielle pour les professionnels. Donc, on va regarder un peu plus près comment y répondre. Mais il y a déjà tellement de choses qui ont été dites. Cependant, on a tout le côté juridique. On peut y répondre de plein de façons. D'une façon juridique. La réponse, d'une façon juridique, elle est clairement non, ça ne vaut pas certification périodique. Cependant, évidemment, je vais l'approcher différemment, mais quand même, le lien avec l'accréditation, il est fait dans les textes. Il est obligatoire même dans les textes, puisque vous avez des articles de loi et un décret qui disent les actions doivent figurer dans les référentiels de certification. Donc, voilà, implicitement, ça ne vaut pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un texte qui dit, pour le DPC, l'accréditation vaut DPC. D'ailleurs, je peux montrer que l'ordre s'y intéresse, puisque chaque année, depuis 3 ans, l'ordre national des médecins nous demande la liste des médecins accrédités, et j'imagine que c'est pour valoir le DPC pour ces professionnels. Donc, première réponse, non, juridiquement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que la certification périodique vaut DPC, ça n'est pas possible. Parce que juridiquement, ça n'est pas écrit dans les textes. Cependant, on va regarder évidemment tout le reste. D'abord, les modalités de réalisation de l'accréditation. On était jusqu'en 2023 sur un programme qui ne répondait pas au référentiel de certification avec ces 4 piliers, parce qu'il nous manquait, les 4 blocs, pardon, parce qu'il nous manquait la relation patient et la santé au travail qui n'était pas abordée dans l'accréditation. Donc la première chose qu'on a fait évoluer, et ça a été un énorme travail, nous, de base, mais surtout pour les organismes agréés qui ont adapté tous leurs programmes pour inclure des activités d'amélioration de la santé du professionnel et de l'amélioration de la relation patient. Et les organismes agréés sont une source d'imagination incroyable et proposent des activités inimaginables pour arriver à répondre à ces deux piliers. On a ces exigences annuelles qui sont différentes, les 4 ans, les 6 ans. Oui, la différence, c'est qu'en fait, nous, l'accréditation, elle est certes donnée pour 4 ans, mais elle est évaluée annuellement. C'est-à-dire qu'annuellement, les médecins accrédités doivent réaliser des activités dans chacun, on va dire simple, des 4 piliers que sont cités dans la certification périodique. Ça a déjà été dit, en faisant un cycle complet d'accréditation sur 4 ans aujourd'hui, vous faites plus que les 2 activités par bloc sur 6 ans. Donc, en termes de modalités de réalisation, on voit bien qu'on va converger vers ça. On a évidemment cette évaluation qui est faite par les ordres pour la certification périodique. Elle n'est évidemment aujourd'hui faite que par la HAS pour l'accréditation, avec l'intermédiaire évidemment des pairs de chaque spécialité, mais on n'a jamais dit qu'on allait remplacer l'ordre. Évidemment, l'accréditation, on ne va que fournir les éléments pour, comme je le fais là pour le DPC, montrer que le médecin a bien réalisé ses activités. Alors, je vais enfoncer des portes, mais je pense que c'est important. L'accréditation aujourd'hui, en fait, elle est intégrée aux pratiques, elle fait sens dans les pratiques du médecin. C'est ce qu'on a essayé
de rendre le plus opérationnel possible. Et elle a été portée par les patients et ça répond à cette demande institutionnelle et surtout des patients pour améliorer les pratiques. Le petit label que je vous mets, il a été demandé par les associations de patients. Ils nous ont dit il faut mettre, quand les médecins sont accrédités, il nous faut un label parce que nous, on y tient beaucoup. Ça répond à ce qu'on attend. L'accréditation, c'est un programme médical qui porte une autre dimension qui est l'activité travail en équipe et compétences dites non techniques. Aujourd'hui, on est en train de valider un référentiel de compétences non techniques qui, on espère, va commencer à être diffusé partout dans les formations initiales et continues, parce qu'aujourd'hui, on enseigne dans les études la formation technique et on enseigne très peu ce qui relève des compétences cognitives, personnelles, de coordination, ce qui est tout le non technique et ce qui est extrêmement important dans la survenance des événements indésirables graves associés aux soins. On le sait, c'est un des premiers facteurs de cause de la survenue des événements indésirables associés aux soins. Et il se trouve que dans l'accréditation, on l'aborde. Mais ce n'est pas parce qu'on le fait en équipe qu'on n'a pas en même temps une vision sur ce que fait l'individu. Il se trouve que l'accréditation faite en équipe répond en même temps à des activités individuelles de chacun. Et ça, l'organisme agréé le regarde. Et donc, au final, même si vous faites une accréditation en équipe, vous revenez avec un certificat individuel. Donc, l'accréditation, elle est intégrée à la pratique de terrain annuellement, en continu. Et puis, en plus, elle est rendue déjà publique, puisque toute la liste des médecins accrédités est actualisée dès qu'il y a une nouvelle décision, donc c'est-à-dire tous les mois. Et puis, d'un côté pragmatique, on va se placer... voilà, on a vu l'empilement des textes, je vous l'ai déjà dit, on essaie de travailler tout le monde, que ça soit du côté du Conseil national de l'ordre des médecins, du côté de la certification périodique, du côté de la FSM, à simplifier et à rendre la vie plus simple pour vous. Donc il est urgent pour moi de s'appuyer sur l'existant. En tout cas, l'accréditation, c'est opérationnel, c'est là depuis 15 ans en place, ça s'adapte en permanence aux évolutions. On est en permanence en train de travailler avec vos organismes, avec votre spécialité. Et quand je mets que ça rencontre un succès croissant, c'est parce que je ne vous ai pas mis les chiffres, mais on a de plus en plus de médecins accrédités chaque année. Et aujourd'hui, on a d'autres spécialités qui tapent à la porte, qui aimeraient être accrédités, mais moi, je ne peux pas puisque le texte officiel ne le permet pas, et qui aimeraient, ou d'autres même professionnels. Et donc aujourd'hui, tapent à la porte les sages-femmes, les pharmaciens, et on est en train d'expérimenter avec eux pour voir s'ils pourraient faire l'accréditation. Donc les pharmaciens, pas en ville, hein, au moins en établissement de santé. Aujourd'hui, le texte est en établissement de santé, mais pourquoi pas aller au-delà. Et puis on a les IAD, les IBOD, les manipulateurs radio, toutes ces professions qui ne sont pas médicales, mais qui participent évidemment au travail en équipe autour d'un bloc opératoire. Et puis, on a d'autres... la première spécialité non chirurgicale qui tape à la porte sont les urgentistes, qui à chaque fois nous demandent « mais pourquoi nous, on n'est pas accrédités ?» J'ai dit « moi, je ne peux pas faire plus aujourd'hui ». Mais voilà, c'est sur la table. Et évidemment, il y a plein de choses à voir derrière, mais voilà, ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Et évidemment, j'apprécie beaucoup aussi la remarque du professeur Serge Josan. Et puis, bon, voilà, ça fait le lien avec la certification des établissements de santé, parce qu'aujourd'hui, ce lien est fait entre l'établissement de santé et l'accréditation, parce qu'on considère qu'un médecin qui fait son accréditation participe à la démarche qualité de son établissement de santé. Donc, en synthèse, c'est une réponse professionnelle aux demandes légitimes, je ne vais pas y revenir. La certification périodique, elle répond à ces mêmes demandes, donc on est exactement alignés et on souhaite vraiment que l'accréditation vaille certification périodique comme le DPC. Aujourd'hui, vous l'avez compris, ça n'est pas équivalent, ça ne vaut pas, mais du côté de la HAS, et le président m'a dit que je pouvais le dire et l'écrire, on souhaite, le président de la Haute Autorité de Santé, que l'accréditation vaille certification périodique comme le DPC. Dans l'attente, parce qu'on ne baisse pas les bras, on fait évoluer notre système d'information de l'accréditation des médecins pour que et on travaille avec l'ANS et on va participer, bien sûr, on va voir la présentation de Macertif Pro la semaine prochaine, le 24 mars, mais on travaille déjà depuis 1 an et demi avec l'ANS pour faciliter la remontée d'informations de notre système d'information vers Macertif Pro pour que toutes les activités que réaliseraient les médecins, si jamais on n'avait pas cette équivalence, remontent automatiquement, en tout cas, dans le portfolio qui sera présenté. Donc, pour terminer, je crois que vous pouvez remercier Francis Dujaric, Alexis Kahn ou encore Patrick Blanchard pour ce lien fort pour votre spécialité entre l'organisme agréé
et le CNP et l'énorme travail qui a été fait, puisque vous voyez dans tous les blocs, l'accréditation est mentionnée. Et donc, de fait, certes, ça ne vaut pas, vous l'avez compris, mais en réalisant toutes ces activités de façon implicite, eh ben, vous allez réaliser votre certification périodique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, avez-vous des questions, déjà, dans la salle? Non? Serge et Philippe, avez-vous des remarques? Ouais, Oui. je veux bien. Écoutez, je trouve qu'on qu'on avance là. Je trouve qu'on avance parce qu'on va vers quelque chose. Alors là, je ne m'exprime pas au nom de l'ordre, hein. Je m'exprime en tant que Serge Usan, membre quand même du Conseil national de la certification. Je pense qu'à terme, on pourrait aller vers quelque chose qui serait que accréditation vaut certification, mais qu'on n'est pas obligé de passer par l'accréditation, même si on est une spécialité à risque, pour être certifié. Non, non, mais voilà, je vous vois faire des dénégations, mais je pense qu'il faut ouvrir la possibilité de considérer qu'on se concentre sur son accréditation et ça vaut certification. Mais pour l'instant, les textes ne le permettent absolument pas. Donc, je crois que ce qui est bien, c'est que les CNP continuent à bien faire attention à ce qui peut valider les deux et que donc il y ait une espèce de communication la plus automatique possible. Et donc, il est certain que l'HAS, dans sa relation, et elle sera facile à mon avis avec l'Agence du numérique en santé, j'ai avec eux, on a une réunion la semaine prochaine, je ne sais pas si vous y participez, mais en tout cas, il faut, et j'ai une pré-réunion moi demain, il faut aller vers ça, c'est-à-dire simplifier les choses pour que, à la limite, les gens qui s'accréditent aient la bonne surprise régulièrement de voir qu'ils n'ont que des feux verts du côté de la certification, parce que la transmission automatique des données fait que, sans qu'ils ne fassent rien, ils sont certifiés. C'est déjà une première étape qui peut, à mon avis, vers laquelle on peut aller. Et je suis entièrement d'accord avec Lionel Collet, que j'ai encore vu hier soir, que pas sur ce sujet, hein, sur un sujet plus personnel. Et donc, je pense qu'il faut aller vers ça. Et il va falloir vraiment qu'il y ait une procédure la plus simple, la plus unique possible et la plus automatique possible. Philippe, des remarques, et tu es, je pense, j'imagine, d'accord pour un toilettage des textes et des termes. Oui, pas d'autre remarque que ce que j'ai déjà dit. Je pense que Serge l'a reformalisé. Il faut vraiment travailler ensemble. Jusqu'à maintenant, on a un petit peu trop eu tendance à travailler chacun de notre côté. La HAS, les médecins à travers leur CNP, la FSM, le CMG, etc. La DGOS, voilà, regardant tout ça d'en haut. Mais il faut vraiment à un moment qu'on se mette ensemble pour définir la façon justement de simplifier et d'unifier toutes ces procédures. On n'y arrivera pas sans se mettre autour de la table DGOS, ordre, HAS et les médecins. Très bien. Alors, merci beaucoup. D'autres remarques, Serge, Philippe? Mais merci d'avoir trouvé du temps pour cette matinée.